Ça dort un peu du côté de l'équipe de Mocus et de Kourma aujourd'hui à la télévision. Si vous avez passé les 5. Alors on va dire un mot quand même là-dessus. Je vais poser une question que vous n'allez pas voir venir en réalité. Simone Gbagbo qui crée son parti politique. Hein? Simone, épouse de Laurent Gbagbo, ils ont fait de la politique pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Alors, suivez mon regard. Est-ce qu'aujourd'hui, Hadji Alimatou Dalem pourrait par exemple créer un parti politique ou reprendre l'UFDG en fait? Non, c'est pas la même carrure. C'est pas la même parce qu'après, Simone, c'est Alima, c'est Simone c'est Gbagbo. Pas la, non, ça a été dit à un moment donné. Différent. Non, c'est pas la même carrure. C'est pas la même carrure. On va aller en fait. C'est une question que j'ai posée en fait. C'est pas pour ne rien que j'ai mis le sujet en fait. Est-ce que Hadji Alima pourrait effectivement, parce que c'est une dame fortement politique en fait celle-là. Oui, elle est fortement politique. Elle est bloquée, mais elle est fortement politique. Ce sont deux femmes qui ne sont pas du même acabit. D'accord. Qui n'ont pas la même expérience politique. Oui. Qui n'ont pas le même passé politique. Oui. Qui n'ont pas la même carrière politique. Oui, mais qui ont toutes les deux vécu auprès de leur mari à un moment donné, à un moment difficile. Pour le moment, oui. On se dira que si nous sommes arrivés à ce niveau du côté de la Côte d'Ivoire, parce que des circonstances ont prévalu. Oui. Vali a rappelé, et cela a été confirmé par notre confrère qu'on avait au téléphone, eh bien, ces éléments, ces circonstances de divorce qui ont accéléré, eh bien, cette réalité qu'on a. Non, moi je parle pas du divorce. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on est dans une configuration de est-ce qu'il faut dissoudre le FDG, le RPG, et ainsi de suite. Est-ce qu'il faut bloquer Cellou Dalein pour les prochaines présidentielles? On est dans une configuration de cela. Le débat s'est fait. Alors on fait le débat en fait. En réalité. Du moment où Cellou n'est plus candidat, en fait, ne peut pas être candidat, il y a un élément ou il désiste d'une manière ou d'une autre, ou même s'il est candidat. Je vais dire, est-ce que Hadji Alima peut lancer une carrière politique? Il y a un élément que tu n'as pas pris en compte. Oui. C'est l'élément sociologique. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les Guinéens sont prêts à accepter une femme comme présidente? Ça n'a pas empêché des femmes à être candidates. Non, moi je viens en fait. Il faut bousculer. Ce n'est pas la première fois qu'une femme on a vu des femmes se présenter à l'élection présidentielle. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que dans l'inconscient du Guinéen, une femme chef, c'est d'abord ancré dans notre inconscient? Moi, je crois que non. Moi, je crois sur la question. Donc, je ne la vois pas en train de se lancer en politique. Donc, vous pensez que Hadji Alimatou, elle ne peut pas lancer une carrière politique? Peut-être député. Je vois pas. Vas-y, sur la question, pourquoi pas? On voit, tu l'as si bien dit, elle est dynamique. Elle a vécu près de son mari. Et on voit certains discours même de Hadji Alimatou, ceux qui sont restés près de Hadji Alimatou, face à certaines décisions. On voit l'engagement d'Hadji Alimatou à refuser même certaines décisions que son mari prend. Elle est bloquée, hein? Parfois, elle est bonne. Elle est bloquée. Elle est bonne. Hadji Alimatou, elle est bloquée, en fait. Moi, attends, s'il te plaît, j'ai vécu, s'il te plaît, un peu dans l'UFDG, fait un moment, s'il te plaît. J'ai travaillé. Pas que j'étais militant. Pas militant, travaillé. J'ai travaillé. D'accord. Avec eux, il fut un moment, c'était pour la paix, des trucs comme ça, nous sommes allés plusieurs fois. Donc, pour mais l'engagement de la dame, elle peut. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si aujourd'hui son mari. Vous l'encouragerez-vous? Moi, je l'encouragerai. Parce qu'elle, c'est une femme dynamique. Si son mari aujourd'hui n'est plus dans l'UFDG, mais pourquoi pas lancer une carrière politique? Et je sais qu'elle peut être suivie. Parce que, quand même, il faut comprendre que c'est une dame dynamique et elle est très apte sur le terrain politique. Et elle est d'accord avec son dynamisme. Sociologiquement, c'est une autre question. Mais est-ce qu'elle peut remplacer son mari à la tête de l'UFDG? Non, tout ça, c'est une question. Mais dire que parce qu'après, à l'UFDG. D'abord, sa carrière politique, elle est engagée dans une carrière politique. Maintenant, créer un autre mouvement. Même si elle est beaucoup plus dans le social. Cette dame, elle est tellement politique que les gens ne la voient pas. Les gens comprennent pas alors. D'abord, elle n'est pas politiquement engagée, elle soutient son mari, mais ses actions sont sociales. Elle est plus politique que tous les politiques que je connais. C'est quand même une rhétorique qui revient, mais elle n'est pas engagée politiquement. Ensuite, nous sommes dans un pays où on n'a jamais eu de premier ministre femme, où on n'a jamais eu de président de l'Assemblée nationale femme. On n'a jamais eu de mais on a eu des candidates femmes. Non, on a eu des candidates qui étaient placées où? C'est aussi ça. Quel était leur score? Je dis encore une fois, Hadji Alimatou est très loin de Simone Gbagbo parce que c'est pas la même chose en fait. Hadji Alimatou, c'est plutôt l'épouse qui, en fait, je la vois comme l'épouse qui accompagne son mari et qui ne le devancera jamais. Alors que Simone Gbagbo,
c'est d'abord elle qui a fait de Laurent Gbagbo ce qu'il a été politiquement. Ce qui est complètement différent. Adja Alimatou, c'est vrai qu'elle a de l'aura. Adja André a accompagné son mari. Oui, mais elle a été candidate. Adja Ariette Conté a accompagné son mari. Elle a été candidate. Non, je te pose des questions, je te donne des exemples. Mais elles ne sont pas illustrées de la même manière en fait. Je vois Adja Alimatou. Je vois Adja Alimatou un peu plus dynamique que Djené. Je la vois. La dame de Kouyaté l'a accompagnée. Je disais que permettez que je termine. Je suis en train de dire qu'effectivement, elle a un pas en avant. Elle a une autorité. Ben voilà. Je dis, moi, je verrais bien Adja Alimatou un peu à l'image de, comment on appelle, Adja Henriette Conté. Mais je ne la vois pas un peu comme Simone Gbagbo. Ce n'est pas une Michelle Obama ou une Simone Gbagbo. Voilà. Et ensuite, faut pas mélanger à la tête de l'UFDG, je vais vous étonner. Donc elle n'est pas Michelle Obama, c'est ça. C'est méchant. Non, c'est pas une affaire de méchanceté en fait. Par rapport au dynamisme, je parle de la carrière politique. Je parle de la perception que les gens ont d'elle. Et par rapport à la tête de l'UFDG, si demain Dalen n'est pas candidat, ne soyez pas étonnés que l'UFDG ait cherché Baouri. Et ça, je vous le dis, on verra bien. On verra bien. Je vois bien Baouri comme futur président de l'UFDG. La question les épouses des leaders politiques, c'est elle qui aura marqué beaucoup. On verra bien. On va faire le débat. Adja Alima, on peut raconter toutes les bêtises que nous sommes en train de raconter ici et ailleurs. Mais la dame, elle est fortement politique. Moi, je vous le dis, ça ne m'étonnerait pas si elle décide un jour de prendre la tête d'un mouvement ou de prendre la tête d'un autre parti politique ou même de l'UFDG. Pourquoi pas? On ne sait jamais la politique. Faut jamais dire jamais pendant qu'il est 6h passé de 32 minutes. Mesdames et messieurs, vous êtes chez les polémistes et vous pouvez intervenir dans cette émission via nos différentes plateformes sur Facebook, Joma TV en direct, Joma FM en direct, sur YouTube également. On nous interpelle de ce côté en direct sur YouTube. Vous pouvez nous laisser vos messages aussi, on les relaie à la fin, Safi viendra les relayer. Sinon, vous pouvez nous écrire sur un numéro de téléphone et effectivement, le 660 93 34 660 93 34. On reste dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya pour évoquer maintenant un autre sujet, le FNDC.